Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Hebdo4, votre émission qui traite d'informations locales. Nous vous présentons notre toute première émission de la saison. J'espère que vous avez passé un bel été et je vous souhaite un très bel automne en notre compagnie. Voici le contenu de cette édition du 29 septembre. Inauguration du complexe polyvalent à Port-Daniel-Gascon. France Leblanc, la coordonnatrice de Femmes en mouvement, le Centre de femmes de la MRC Bonaventure, nous donne un aperçu de leur programmation. Véronique Simon, chargée de projet en sécurité alimentaire pour le collectif alimentaire, nous parle des différentes activités et ateliers à venir. Nathalie Bugeaud, la directrice du Centre d'action bénévole Saint-Siméon Port-Daniel, fait un petit tour d'horizon de l'été qui vient de passer, ainsi que sur la nouvelle saison qui débute. Cindy Langlois, formatrice et travailleuse de milieu pour le Centre d'action bénévole Gascon-Percé, nous informe sur le programme ITMAV. Et Lisa Armicha, conseillère en loisirs culturels pour l'URLS Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, nous parle d'un important sondage destiné aux intervenants impliqués et intéressés par le développement du loisir culturel de la région. Bonne émission tout le monde! Tout d'abord, samedi le 21 septembre dernier avait lieu l'inauguration du nouveau complexe polyvalent de Port-Daniel-Gascon. Grâce à ce projet, les équipes des travaux publics et du service incendie disposent maintenant de locaux répondant aux normes d'aujourd'hui. De plus, les travaux complétés offrent à la population un aire communautaire pouvant accueillir plus de 150 personnes, un projet de près de 3,3 millions. N'ayant pu être présents pour l'occasion, nous avons été faire notre petit tour cette semaine afin de vous présenter quelques images. Ce projet s'inscrit dans la volonté de la municipalité à investir dans son développement. Bien entendu, la situation financière de la municipalité s'est grandement améliorée avec la venue de Ciments Mécanisme, ce qui nous permet d'investir afin que la municipalité puisse s'améliorer et se développer. Dans les buts, oui, d'offrir de meilleurs services à la population, mais aussi d'attirer de nouvelles familles au sein de notre communauté. Ce projet faisait partie de la planification stratégique de développement de la municipalité qui, souvenons-nous, issue d'une consultation citoyenne, avait été adoptée en juin 2016. Nous nous étions donné comme vision qu'en 2030, la municipalité de Port-Daniel-Gascon soit reconnue au sein de la péninsule gaspésienne pour sa prise en charge responsable et durable de son développement. Et ce, dans le but, oui, de favoriser une économie locale dynamique, mais aussi d'offrir à tous les membres de la communauté un milieu de vie sain, convivial, animé et organisé. Avec l'arrivée de l'automne, arrive aussi la programmation automnale pour plusieurs organismes de la région. France Leblanc, la coordonnatrice de Femmes en mouvement, le Centre de femmes de la MRC Bonaventure, nous donne un aperçu de la leur. Bonjour France. Bonjour. Pouvez-vous nous rappeler, c'est quoi Femmes en mouvement au juste? Bien, Femmes en mouvement, c'est un centre de femmes qui est dans la MRC Bonaventure. C'est un centre de femmes, donc c'est pour toutes les jeunes filles, les filles et les femmes de la MRC. C'est aussi un centre où on a des services tels que des ateliers, on donne des services individuels aussi, puis on a aussi des actions collectives, des manifestations qu'on fait avec les femmes. Donc, c'est vraiment pour toutes les femmes, ce n'est pas seulement pour les femmes qui vivent de la violence ou qui vivent des mauvaises situations dans leur vie, c'est pour toutes les femmes. Ça peut être venir prendre un café avec nous, ça peut assister à nos ateliers, ça peut venir nous dire bonjour, besoin de remplir un formulaire, c'est vaste. On est des généralistes, en fait. Je suis vraiment contente de vous voir. Je suis contente de vous accueillir au 5 à 7 de notre lancement de programmation automnale. Aujourd'hui, c'est le lancement de votre programmation. Pouvez-vous nous en résumer un bout? Oui, je peux vous en parler. En fait, le 1er octobre, mardi 1er octobre, c'est la 17e journée nationale des centres de femmes. Donc, tous les centres de femmes au Québec
vont souligner cette journée-là. C'est aussi la journée finale de notre campagne de visibilité qui a commencé l'année passée pour mieux voir, mieux comprendre les centres de femmes. Et là, c'est vraiment sur la division du travail invisible, division sexuelle du travail invisible, la charge mentale. On va vraiment faire une journée là-dessus. On a un panel, on va avoir des ateliers interactifs, on va avoir de l'information là-dessus. Fait que ça, c'est de 10h à 3h, mardi le 1er octobre. Ensuite de ça, on a toujours nos déjeuners causeries qui sont le matin, de 9h30 à 11h30 à peu près. C'est un déjeuner qu'on mange ensemble. Donc, tous nos repas au Centre de femmes sont toujours gratuits. Et on mange ensemble, puis en même temps, on discute de thèmes choisis d'avance. On a nos cinémas documentaires aussi. Donc ça, c'est le soir. Et on projette un film, puis après ça, on discute de nos impressions. On partage qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on a moins aimé, si on a compris. C'est des documentaires. Fait qu'il y a toujours, un bout de ligne, il y a toujours comme une histoire de comment je pourrais dire ça? C'est comme une prise de conscience, on essaye de donner aux femmes. On a, ce qui est nouveau aussi cette année, le 29 octobre, on va aller voir les femmes autochtones sur la communauté Guescapéguag, puis on va aller fabriquer des capteurs de rêve. C'est une invitation de la communauté. On est très, très contente de faire ça avec elles. Ça va être de 9h30 à 11h30. Après ça, on a une herboriste, Marie-Claire Larocque, qui va venir nous donner 2 ateliers, un en octobre puis un en novembre, sur une pharmacie verte et sur l'initiation, la compréhension de c'est quoi être herboriste. Puis on en a encore bien d'autres, mais c'est ça, je ne peux pas toutes les énumérer, mais on en a plusieurs. On a notre programmation sur la page Facebook. Puis à chaque semaine, on met nos activités de la semaine qui vient. On a mis ça aussi dans les médias traditionnels, donc le babillard, les journaux. Fait que cette année, ce qui est nouveau, c'est qu'on n'a pas notre programmation dans le Publisac. Pour des problèmes techniques, en fait, on n'a pas pu l'envoyer dans le Publisac. Puis c'est pour ça que vous ne retrouvez pas notre programmation dans le Publisac, mais on existe encore. On donne encore des belles activités. Et je tiens à souligner aussi aux femmes qu'elles peuvent venir nous voir même s'il n'y a pas d'activité. C'est un milieu de vie, hein. Les centres de femmes, on est réputé pour un milieu de vie. C'est pour toutes les femmes, puis ça peut être une rencontre entre amies, qu'elles veulent faire du scrapbooking, elles veulent venir jouer aux cartes, elles veulent venir lire, puis que, il y a trop de bruit chez elles ne peuvent pas, c'est un lieu de ressourcement aussi qu'elles peuvent venir, là. D'accord. Puis, toutes les gens qui sont intéressés, ils communiquent avec vous comment? Le téléphone, hein, notre téléphone, c'est le 418-534-4345. Si vous voulez avoir plus d'informations pour les activités, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Ça fait un bout qu'il y en a qui sont là, donc on va manger. Là, je voudrais qu'on lève notre verre à la nouvelle saison, les femmes. Et bravo, merci d'être là. Je vois des nouveaux visages, fait que ça me fait toujours plaisir, moi et l'équipe, de voir des nouveaux visages. Véronique Simon, chargée de projet en sécurité alimentaire pour le collectif alimentaire, nous parle des différentes activités et ateliers à venir. Bonjour Véronique. Salut André. Là, il y a plusieurs activités qui s'en viennent puis des ateliers. Pouvez-vous nous en parler un peu? Oui, déjà, on peut commencer avec les soupes communautaires parce que nous, le dernier mercredi de chaque mois, on a une soupe, on accueille les gens, c'est vraiment ouvert à toute la population. Ça commence à 11h30 jusqu'à 1h. Il y a toujours 2 choix de soupe, dont une végétarienne, puis des petits à côté, dont des desserts aussi, pour créer un petit moment là, agréable au collectif. Ensuite aussi, à chaque fin de mois, le dernier samedi du mois, il y a des ateliers de cuisine parents et enfants. Donc, c'est des duos ou des trios qui sont invités à venir cuisiner avec nous. L'atelier du mois d'octobre, ça va être sur les couleurs. On va expérimenter différentes façons de colorer à partir d'aliments. Puis des recettes très colorées avec ces aliments-là. Puis, pour le mois de novembre, ça va être une cuisine pour faire des quiches, puis on va faire des petites expérimentations avec des œufs.
À part de ça, on a aussi des ateliers qui sont ouverts à toute la population, dont une de conserve maison le 19 octobre. C'est un samedi, puis ça va être avec Myriam Larouche-Tremblay, qui est la conserverie mobile autour du pot. Puis on va avoir la fête des récoltes aussi le 12 octobre pour célébrer la fin de saison de jardinage, puis l'abondance de légumes qu'on va avoir reçus, comme vous pouvez voir ici, le jardin, puis aussi les agriculteurs locaux. On reçoit aussi, juste pour nommer, des personnes, même si ce n'est pas des agriculteurs, juste des particuliers qui ont des jardins chez eux, des citoyens qui viennent nous porter des surplus, ça aussi on peut l'utiliser. L'atelier du mois de novembre sera un samedi également. À partir de 10h, on va faire des petits desserts pour se préparer pour Noël. Donc, on va découvrir différentes recettes. Là, en plus, dans le temps des fêtes, il y a un souper de Noël comme à toutes les années qui revient. Oui, c'est ça. Cette année, ça va être le vendredi 13 décembre. Et comme d'habitude, ça va être un souper traditionnel. Donc, on invite la population à venir. Le lieu est encore à déterminer. Vous pouvez rester aux aguets pour savoir les détails à venir. Toutes les activités puis les ateliers, ça, c'est ouvert pour tous, là. Oui, c'est vraiment ouvert à tout le monde. C'est sûr que nous, on envoie les informations à nos membres, mais aussi à tout public qui est intéressé de s'inscrire. Les personnes intéressées à participer à une des activités, ils vous rejoignent comment? C'est sur inscription. On peut appeler ici au 88 752 5010. On peut aussi communiquer avec nous sur notre page Facebook. On répond généralement dans la journée. Toutes ces activités-là, c'est sûr, ça demande quand même pas mal de bénévoles pour porter main forte. Il y a sûrement de la place pour des bénévoles dans toutes les activités qui s'en viennent. Oui, ça c'est certain. Surtout les gros événements comme le souper de Noël, on a besoin de plusieurs bénévoles, mais des plus petits événements aussi comme la fête des récoltes ou les soupes communautaires. Les bénévoles sont les bienvenus surtout pour la préparation des repas. Donc, les soupes sont préparées le matin même, juste avant qu'on les serve. Et pour la fête des récoltes, ça va être préparé dans la journée aussi, du samedi 12 octobre. Énormément de travail se fait chaque année sur notre territoire dans le domaine communautaire et une grande partie de ce travail est possible grâce à nos centres d'action bénévoles et leurs généreux bénévoles. C'est toujours un plaisir pour nous de passer les voir. Écoutons Nathalie Bugeaud, la directrice du Centre d'action bénévole Saint-Siméon-Port-Daniel, qui nous fait un petit tour d'horizon de l'été qui vient de passer, ainsi que la nouvelle saison qui débute. Bonjour Nathalie. Bonjour André. Puis comment s'est déroulé cet été? Bien, au niveau du Centre d'action bénévole, je te dirais que ça a bien été. On a eu notre AGA au début juin, bien sûr. Une très belle participation des membres. On était tout près de 50 personnes. Donc ça, on est content. Puis on dit toujours merci aux membres qui manifestent leur intérêt, qui participent à l'AGA. Je pense pas que les gens qui ne sont pas là n'ont pas d'intérêt. Des fois, on trouve ça un petit peu lourd des assemblées générales annuelles. Mais on était vraiment contents de la participation des membres. C'est sûr qu'au cours de l'été, nous, on a 2 employés qui ont dû quitter en mise à pied économique, soit l'intervenante au Petit Plus Givré et l'intervenante au soutien à domicile. Donc, c'est sûr, ce qui nous a aidé aussi, c'était d'avoir un étudiant avec nous, le même étudiant, Jean-Simon, pour la 3e année. Donc, ça aide beaucoup là, dans le roulement, puis tout ça, puis tu sais, pour la continuité des activités. Quand quelqu'un se fait 3 ans qu'il est là, ça nous aide vraiment. Et c'est sûr que durant l'été, tu sais, veut pas, les gens partent certains en vacances, d'autres reviennent. Donc, c'est quand même un roulement du côté de l'équipe de travail, mais tout a bien été, je vous dirais, dans l'ensemble. Puis, on repart une nouvelle on recommence, là, si tu veux, pour l'automne. L'automne, c'est ça, pour nous, c'est le petit journal de liaison qui a été sorti la semaine dernière. C'est aussi le lancement de nos popotes roulantes. Et ça s'est fait, la popote roulante a débuté partout le 3 septembre. Donc ça, on était vraiment contents. Rita est revenue là, à la fin août, 3e août, pour pouvoir repartir l'activité des popotes roulantes qui répond vraiment à un besoin des personnes là, en perte d'autonomie ou en légère perte d'autonomie à domicile. Et c'est sûr que je dois dire, cette année, on signait avec un protocole de collaboration avec le CHSLD de New Carlisle, qui est notre traiteur depuis 30 ans. D'ailleurs, New Carlisle, c'était notre première popote roulante à voir le jour quand le centre est arrivé en 85 sur le territoire. Et en 89, notre première popote roulante débutait. Et c'était à New Carlisle. Et on a toujours le même traiteur depuis 30 ans. Donc, une fidèle collaboration. Puis on remercie
tous les gens qui ont travaillé là, vraiment dans les cuisines au sein du CHSLD puis qui ont toujours eu l'ouverture de travailler avec nous là, pour donner ce beau service à la communauté. Je remercie aussi tous les bénévoles qui se sont succédés, qui se sont depuis une trentaine d'années dans ce service-là. Et c'est sûr que pour l'automne, ben écoute, il y a de la formation à venir. Entre autres, on travaille présentement pour un 36 heures en accompagnement fin de vie, soins palliatifs et de fin de vie. Et c'est sûr aussi, on a à l'interne de la formation qui s'en vient. Par exemple, Mme Garand est en train de monter une formation au niveau de la confidentialité pour nos bénévoles. Aussi une formation sur les troubles cognitifs, la santé mentale aussi, parce que occasionnellement, ça nous arrive pour les bénévoles de côtoyer des personnes qui ont des problèmes de ce type, là, soit santé mentale ou troubles cognitifs. Et je pense que plus nos bénévoles sont informés, mieux ils sont capables d'intervenir et d'avoir une meilleure relation, dans le fond, avec les personnes qu'ils côtoient ou qu'ils accompagnent. Puis en dehors des activités, mais qui se poursuivent, y a-t-il des nouveautés pour cette saison? Non, je te dirais que c'est sûr que du côté du plan d'action, du centre d'action bénévole, bien, ce qu'on va commencer à travailler, c'est le 35e du centre qui s'en vient pour la prochaine année. Donc, on va travailler là-dessus. On veut revoir nos règlements généraux. Ça, c'est drôlement important. On veut aussi revoir le manuel de travail, le manuel des conditions de travail des employés, parce que c'est sûr qu'on s'adapte. Hein, il y a eu des changements au niveau des normes du travail, tout ça, mais on veut vraiment s'assurer que tout est bien rédigé et bien clair. Donc, et du côté comme tel des activités, il n'y a rien de nouveau parce que, pour l'instant, ce qu'on souhaite, c'est consolider ce qui est en place. Parce que, considérant qu'on est une petite équipe de travail pour tout ce qu'il y a à faire, on développe pas d'autre chose pour le moment. On va essayer de consolider puis de solidifier ce qui est là. D'accord. Puis, au point de vue des bénévoles, y a-t-il encore de la place pour des nouveaux bénévoles? Absolument. Absolument. Tu sais, dans le fond, il faut comprendre que les bénévoles, ils sont libres. On peut appeler un bénévole ce matin, pas disponible pour demain, pas disponible pour la semaine prochaine. On a des bénévoles qui voyagent, hein, puis c'est correct. Hein, on est à la retraite souvent ou autre. Donc, c'est sûr qu'il y a des besoins, particulièrement popote roulante, livraison, du côté de l'accompagnement transport, du côté désinfecter les équipements pour enfants. Il y a un besoin là aussi. Il y a un besoin aussi du côté, par exemple, des cuisines pour la préparation des petits plats givrés. Donc, moi, je pense que si quelqu'un nous entend présentement puis qui aurait le goût de s'impliquer dans sa communauté, si c'est pas chez nous, que c'est ailleurs, tant mieux, puis c'est bien, c'est super bien parce qu'il y a des besoins partout. Mais si c'est chez nous, appelez-nous. Ça va nous faire plaisir, là, vraiment, de prendre un temps avec vous, voir qu'est-ce que vous aimeriez faire comme bénévolat. Ça peut être de venir plier le journal. Ça nous aide grandement, puis ça vient vraiment soutenir. Mais on a besoin, en accompagnement transport, particulièrement New Carlisle, Passepébiac, le coin de Saint-Godefroy, Chilliwack, et le coin de Port-Daniel. Donc, de ce côté-là, là, si on souhaite plus d'informations, c'est aussi d'entrer en contact avec nous. 418-752-5577. J'aimerais ça vraiment remercier toutes les personnes qui s'engagent, qui s'impliquent dans leur communauté. Puis je vous souhaite à toute l'équipe de la télévision communautaire, bien sûr, une belle saison. Et maintenant, du côté du Centre d'action bénévole Gascon-Percé, écoutons Cindy Langlois, formatrice et travailleuse du milieu, qui nous informe sur le programme ITMAV. Bonjour Cindy. Allô. Là, depuis environ un an, il y a un service que vous offrez, ça s'appelle ITMAV. Ben, c'est quoi au juste? ITMAV, c'est Initiative Travail de milieu pour les aînés vulnérables. OK. Puis c'est quoi les objectifs? Les objectifs, c'est repérer, accompagner les aînés qui sont en situation de vulnérabilité. Vulnérabilité veut dire quoi? Ça veut dire tout seul à la maison, pas de véhicule, pas trop de famille, plus trop d'amis. Ils commencent à être vraiment isolés, là. Ils sont pas bien, hein, parce qu'il n'y a personne qui est bien quand il vit en isolement, de toute façon. Puis, moi, c'est d'aller les repérer. C'est de voir, oh, là, j'ai un monsieur, là, il fait une couple de temps, là, il ne va plus nulle part. On le voit d'habitude, je le voyais au centre d'achat, d'habitude le dimanche, là, tout d'un coup, je le vois plus.
Oh, qu'est-ce qui se passe? Je vais aller faire une petite visite. Va bien, monsieur? Qu'est-ce qui se passe de bon aujourd'hui? Il peut me dire, oh, ça fait une semaine, j'ai la grippe. Oh, OK. Moi, je viens de comprendre, mais pourquoi je ne le vois plus? Comme ça peut arriver des fois qu'il a fait une chute chez lui. Il commence à souffrir de dépression. La déprime de novembre s'en vient, là, ça va être plate. Là. Ça, c'est dur pour eux autres aussi. Mois de soleil, mois de chaleur, mois de visite, automatiquement. Ils sortent moins, moins de capacité. L'hiver, c'est rough. C'est dur pour eux autres, l'hiver. Et moi, c'est beaucoup de les repérer, de voir leurs besoins, de bien identifier avec eux autres leurs besoins. Parce que je peux avoir une grippe puis d'avoir besoin d'un sirop, comme je peux avoir besoin juste d'une Tylenol. Il y a une différence. Je peux me sentir assez mal, là, la grosse grippe doom. Hein? La fin du monde vient d'arriver. 2 Tylenol, il est winner. Il est top shop, il est correct, il repose sur ses pieds puis il est correct. La situation est différente. Lui, il aurait eu besoin du gros sirop, tandis que juste le Tylenol a fait l'effet. La personne âgée peut voir son problème énorme, mais en discutant, elle voit que le problème est beaucoup plus petit. C'est plus facile à gérer. C'est plus facile aussi à leur donner réponse à leurs besoins. Aller vers les ressources nécessaires dans la communauté. Puis souvent, si possible, c'est de les remettre dans la communauté. Parce qu'ils s'isolent eux-mêmes souvent. Ils vont s'isoler eux-mêmes. C'est de leur remettre leur contribution. Ils ont travaillé toute leur vie. Peut-être un professeur, peut-être un infirmier toute sa vie. Puis là, tout d'un coup, il est à la maison puis il n'y a plus rien. C'est la déprime qui l'attend, ça, c'est sûr et certain, comme tout le monde. Mais si je vois que Nadon nous parlait des fois, là, vous devez avoir des anecdotes. Ou j'en ai des messieurs qui me racontent des anecdotes de jeunesse. J'adore. J'adore ça. Puis là, présentement, je vais les écrire. Je vais leur remettre leurs histoires. Puis on va pouvoir remettre ça dans nos bibliothèques municipales pour que l'histoire de la MRC reste. Ce qui ne se transmet plus aujourd'hui. Non, c'est intéressant. Puis quelles sont les limites de l'ITMAV? Elle a beaucoup de limites. L'ITMAV ne travaille pas 24 heures par jour. Donc, il n'y a pas d'appel de nuit, il n'y a pas d'appel de soir, il n'y a pas d'appel de fin de semaine non plus. C'est des appels seulement au bureau. Je ne remplace pas une travailleuse sociale. Je ne peux pas changer de pansement. Je ne vais pas faire de commission avec monsieur ou madame. Je ne vais pas rentrer le bois non plus. Je ne fais pas le balai. Je suis vraiment là pour les écouter et les référer vers leurs besoins. Si la personne a besoin d'une infirmière à domicile parce qu'elle a un bobo et qui ne guérit pas, c'est pas moi qui vais aller changer le pansement. Même si elle me dirait, Cindy, il y a juste en toi, j'ai confiance. Oui, mais moi, je peux pas faire ça. Je ne suis pas infirmière. Moi, je vais appeler au CLSC, je vais demander une infirmière. L'infirmière va prendre rendez-vous avec la personne, puis elle va se rendre. C'est des petits détails, mais je suis le pont entre l'aîné et les ressources. Avec qui l'ITMAV collabore? Tout organisme, toute association du milieu de la MRC et aussi avec le CIS, bien évidemment. Là, on travaille avec le réseau de la santé parce que quand on parle d'aînés, souvent les besoins sont au niveau de la santé. Fait que j'ai une belle relation avec tout ce qui est entourage, là, ressources communautaires, associations et l'hôpital. Le CLSC aussi. Puis sûrement que ce service-là, bien, comme les autres services aussi, ça demande sûrement un besoin en bénévole aussi? Oui, on a toujours besoin de bénévoles. Travailleurs de milieu, par exemple, moi je suis toute seule. OK. Fait que ça peut arriver que je vous donne un rendez-vous 2-3 jours après. Ça va dépendre de mon temps que je peux avoir. Par contre, le bénévolat, c'est sûr, on en a toujours besoin. Puis les autres sont mes yeux à moi. Les bénévoles sont mes yeux. Parce que si le bénévole, comme là, présentement, on a un besoin criant, je le dis bien, il est criant. On a besoin de bénévoles pour le secteur de Gascon, de Newport. C'est vraiment très criant parce qu'on ne peut pas présentement répondre à toutes les demandes, malheureusement, d'accompagnement médical. Puis on sait que c'est important d'aller à ces rendez-vous médicaux, puis c'est long avant de les avoir, nos rendez-vous. C'est important de se rendre. Et que, faute de bénévoles, des fois, on ne peut pas les servir. C'est dommage. Ça crée des problèmes encore. Parce que soit que ça retarde leur rendez-vous, ou il y en a qui ne veulent plus aller. Moi, je ne vais pas.
c'est dommage. Puis là, les gens intéressés, mais soit par le service d'ITMAV ou pour devenir bénévole ici au centre, ils vous rejoignent comment? Ils nous appellent au 418-689-6023 ou ils peuvent se présenter ici entre 8h et 16h, puis au 390 boulevard René Lévesque à Chenard. Ils demandent Jacques, Chantal, Cindy ou Joanie. Puis on est une belle équipe, fait il y a tout le temps quelqu'un pour répondre. Le ministère de la Culture et des Communications a confié aux unités régionales de loisirs et de sport le mandat de dresser un portrait du loisir culturel sur tout le territoire d'ici 2020. Pour atteindre cet objectif, l'URLS Gym fait appel aux intervenants impliqués et intéressés par le développement du loisir culturel de la région. Lisa Armicha, conseillère en loisirs culturels pour l'URLS Gym, nous en parle. Bonjour Lisa. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien vous? Ben oui. Puis là, dernièrement, l'URLS a mis en place un sondage. C'est quoi ce sondage-là au juste? C'est un sondage qu'on a préparé pour faire le portrait du loisir culturel en Gaspésie et aux îles de la Madeleine. OK. Puis là, ce sondage-là, il est disponible là, présentement. Mais il y a une date limite pour y répondre. Exactement. Le sondage est disponible depuis hier. Il est disponible sur le site de l'Unité régionale loisirs et sport Gaspésie de la Madeleine, qui est le urlsgim.com pour URLS, Unité régionale loisirs et sport Gaspésie de la Madeleine. Et c'est un sondage qui est disponible jusqu'au 11 octobre. Il y a un lien que les gens vont cliquer. Ça se répond directement sur l'ordinateur, là, en ligne. Puis, nous, on cible les gens qui font du parascolaire à l'école, quelles sortes d'offres en loisirs culturels dans les municipalités, quelles sont leurs programmations en loisirs culturels. Tous les organismes, comme on parle des cercles de fermières, les clubs des 50 ans et plus, les chorales, les harmonies, les troupes de théâtre, le chant, la musique, l'humour, au niveau des métiers d'art, tout ce qui est les textiles, les gens qui travaillent le bois, la pierre, les métaux, au niveau de l'histoire, les sociétés d'histoire, le patrimoine. Fait que ça regroupe beaucoup, beaucoup de gens, la culture. Alors, nous, c'est l'offre en loisirs. Fait que les activités que les gens offrent ou qui soutiennent des actions ou des projets en loisirs culturels qu'on cherche à sonder. D'accord. Puis là, s'il y en a qui sont intéressés à répondre au sondage, mais qui n'ont pas accès à Internet, ils peuvent vous appeler quand même pour répondre au sondage. Exactement. Ceux qui n'ont pas le Internet ou accès au sondage en ligne, ils peuvent m'appeler au 418-388-2121, poste 106. Ça va me faire plaisir. On peut faire ça directement au téléphone ou même je peux me déplacer quand c'est dans le secteur. Là, il y a sans problème, on peut répondre quand même. Puis nous, on s'adresse aux îles de la Madeleine aussi, toute la Gaspésie, là, des plateaux de Matapédia jusqu'à Cap-Chat, incluant les communautés anglophones et autochtones aussi. Fait que le sondage a été traduit en anglais aussi. Alors, sur le site Internet ou en nous appelant, je peux leur envoyer le lien direct pour répondre en français ou en anglais. Puis le sondage, il va servir à quoi par la suite? Tous les données recueillies pour le portrait des loisirs, nous, il faut savoir qu'on est mandaté par le ministère de la Culture et des Communications. Alors, dans chaque région du Québec, il y a le même travail qui se fait. Il y a des agents culturels comme moi. Et on vise à faire un plan d'action. Fait qu'on va recueillir les données des sondages. Ensuite, on fera peut-être des rencontres de secteur pour valider le contenu. Et on va faire un plan d'action qui va viser à répondre aux enjeux, aux besoins des organismes en loisirs culturels. Qu'est-ce qui est ressorti de ce sondage-là et éventuellement, possiblement, un plan de développement là, dans plus tard, peut-être après 1 an. Là, c'est vraiment un plan d'action qu'on va faire. Aussitôt que les résultats de sondage sont sortis, je travaille sur un plan d'action avec toutes sortes de partenaires. Puis on invite les gens à répondre, évidemment, le plus possible au sondage ou à le transférer à des contacts. Là. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo 4 du 29 septembre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine.